petit aparté avant de commencer. Vous vous doutez bien que les deux films que je vous ai montrés juste avant ne sont pas avec mes mangas habituellement, là c'est juste pour la vidéo. Et vous vous doutez bien que les jeux qui sont là et ceux qui seront à venir ne sont pas là habituellement, ils sont ailleurs. Le décor aussi du coup. Bien évidemment, d'habitude il n'y a que les mangas, c'est tout, c'est réservé uniquement pour les mangas. Enfin bref, on va donc, je vais pouvoir commencer. Alors, avant de commencer les jeux que vous voyez, je vais vous parler de cette figurine que j'ai achetée à Auchan il y a plusieurs années maintenant. Donc une figurine pop de chez, une pop Assassin's Creed, Altair. Alors j'en ai qu'une et pour information j'ai 14 figurines Hachette qui sont plus ou moins de bonne qualité, plus ou moins. Alors si vous voulez en savoir plus pour la collection Assassin's Creed, donc, que ce soit les jeux et les goodies, parce que j'ai beaucoup plus de goodies que de jeux, bizarrement. Il n'y a rien de drôle, mais c'est comme ça, c'est tombé plus comme ça. Donc si vous voulez en savoir plus, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à la collection Assassin's Creed. Parce qu'il y en a beaucoup plus et la vidéo risque de durer un peu trop longtemps. Déjà que là, elle risque déjà de durer en soi trop longtemps. Mais si je rajoute toute la collection Assassin's Creed, ça sera beaucoup trop long. Donc je préfère faire ça dans une autre vidéo à part. Si vous le voulez, bien entendu. Et je pense que dans tous les cas, je le ferai. Mais j'attendrai pour ça les commentaires de la vidéo. Donc passons au jeu maintenant. C'est un peu ça qu'on veut. Alors là, je vais commencer par Nintendo. Donc les jeux de console de salon. Et du coup par Nintendo, sachant que j'ai pas beaucoup de jeux de console de salon. J'en ai un peu qui est Xbox, on verra ça après. J'aurais pu sur la vie vous montrer en même temps, mais je vais faire ça avec le PC. Et je vais vous montrer après les consoles portables. Enfin, les jeux de consoles portables. Alors j'ai une anecdote qui va avec le jeu GameCube. Kokoto Funfar, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est pas grave. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est pas grave. Alors, je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais il y a toujours le plastique. Là, oui, ça se voit là. Là, ça se verra mieux. Alors, pour la petite information, je l'ai acheté à Jiffy il y a maintenant aussi plusieurs années. J'ai trouvé c'était le seul jeu GameCube qui était dedans, donc au moment où j'y suis allé à l'époque, et c'était l'un des rares jeux avec un autre jeu que je vais vous présenter juste après, qui est sur une autre console. Et c'est j'ai acheté ça et en même temps j'ai acheté deux autres trucs. C'est un jeu de console portable que je vous présenterai après, et des accessoires sur cette même console, il me semble, de mémoire. Donc sur la même console que le jeu de console portable. Je vais vous présenter ça plus tard, après. Alors, voilà pour la petite anecdote, c'est j'ai trouvé ça à Jiffy et sur un prix pas trop élevé, donc je me rappelle plus du prix, très clairement. Je ne m'en rappelle plus du prix. Je ne l'ai jamais fait puisque je ne l'ai jamais ouvert. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne sais absolument rien. Je me suis pas du tout renseigné à propos de ce jeu. Voilà, c'est le petit. Oui, musique que j'ai pratiquement jamais joué. Voilà. Need for Speed, donc, bien sûr, voilà, c'est sur Wii. Wii Music, c'est sur Wii, logique.
Et oui, toujours sur Wii, Need for Speed Undercover, où j'ai passé énormément de temps avec un autre jeu, ou deux autres jeux, trois même, avec quelques autres jeux tout du moins, j'ai passé énormément de temps à y jouer. Alors je sais, c'est la version Wii, bla 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 bla, mais à l'époque j'avais que ça, donc je faisais avec les moyens du bord. Et c'était la Wii. Voilà, donc j'ai passé énormément de temps à jouer à ce jeu et je l'ai adoré. Accessoirement. J'ai passé beaucoup moins de temps à jouer à celui-là, Need for Speed Nitro. Alors, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est très différent du jeu que de celui-ci, d'Undercover, qui est plutôt très libre. Celui-là est plutôt très fermé, ce qui est extrêmement dommage, je trouve. Toujours sur Wii, Spider-Man, allié ou ennemi, j'ai passé quelques journées à y jouer. J'ai passé plusieurs jours même à y jouer. Et j'ai juste passé énormément de temps aussi à jouer. Il est pas trop mal pour ce que c'est, hein, bien évidemment. Voilà. Bon, ça casse pas trop pas dans le canard, hein, mais ça reste sur Wii. Mais bon, pour ce que c'est pas trop mal. Ça vaut ce que c'est. Ni plus ni moins. Spider-Man, le règne des ombres. Jeu que je n'ai pas jamais joué, mais pratiquement jamais joué. J'ai très peu joué à ce jeu. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Spider-Man 3, pareil que l'autre, j'ai pratiquement pas joué à ce jeu, donc je ne pourrais pas dire. Alors je sais qu'il y a un jeu sur PS1, Spider-Man, que j'ai énormément joué à l'époque. Mon père avait le PS1, et quand j'allais chez lui, j'y jouais énormément à ce Spider-Man là, je sais plus lequel c'est, mais j'ai joué énormément de fois. Je l'ai plutôt rushé pas mal de fois celui-là. Je l'avais bien aimé pour l'anecdote. Voilà, encore une. Naruto Shippuden Clash of Ninja Révolution 3. Alors c'est toujours sur Wii et j'ai très peu joué à ce jeu aussi. Donc, je pourrais pas en dire beaucoup s'il est bien, s'il est pas bien, s'il est fidèle au manga, à l'animé. J'ai pas joué assez pour. J'ai pas fait la campagne. Donc je ne pourrais pas dire. Wii Play Motion, pareil, j'ai pas joué assez pour en dire quoi que ce soit, à part que le si peu que je m'en rappelle, pas trop mal. Après ça reste des mini-jeux qui sont dedans, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de fantastique. Alors là, on va probablement, ça va faire tout le monde parler beaucoup. Call of Duty Black Ops, je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'adore Call of Duty Black Ops, et alors je viens de me souvenir d'un autre truc que je devais vous dire. Alors la partie, donc cette vidéo que je suis en train de faire, donc sur la collection manga, etc., je l'avais déjà faite et je l'ai supprimée parce qu'elle me plaisait pas. Donc du coup, que ce soit visuellement ou pour l'audio, non, ça ne me plaisait pas, donc j'ai préféré vous la refaire correctement comme vous la voyez ici. Bref, donc sur Wii, Black Ops, Call of Duty Black Ops, j'ai passé sur le multijoueur, comme sur la campagne, j'ai fait la campagne plusieurs fois, et j'ai passé pas mal de temps
sur le multijoueur, alors pas sur le zombie, je suis pas un grand fan du zombie, mais sur la campagne et sur le multi, j'y ai passé pas mal d'heures à y jouer. Alors, je l'ai bien aimé. Le seul défaut que c'est sur Wii, j'aurais largement préféré l'avoir sur PC et non sur Wii. C'est ça qui est le plus dommage en fait. Call of Duty MW3, pareil. J'ai fait la campagne plusieurs fois aussi. J'ai joué énormément d'heures, sur le multijoueur. J'ai passé également pas mal de temps. Je l'ai assez bien poncé. Alors pas totalement, j'ai pas fait les défis pour avoir tous les camouflages, etc. C'était une chose qui ne m'intéressait pas à l'époque et chose que je ne savais pas vraiment, parce que très clairement le camouflage or, diamant et tout le reste, très clairement ça m'a jamais intéressé et ça ne m'intéresse d'ailleurs toujours pas. Donc bon, j'ai jamais trouvé l'utilité de faire ce genre de défi pour avoir un camouflage en or. D'autres, ça les passionne, moi perso, ça me laisse ni chaud ni froid. Donc bon. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que je n'ai pas, qu'il y avait pas que je ne mettais pas de camouflage. Hein, je mettais seulement ce basique. World at War, Call of Duty World at War, un Call of Duty très particulier pour moi, puisque c'est avec, alors pour MW3 c'est pareil, je vais dire ça pour chaque Call of que j'ai sur Wii, et le seul problème c'est que c'était sur Wii et que j'aurais préféré l'avoir sur PC, donc là c'est pareil pour lui, pour World at War, mais comme ce que j'allais dire, Call of Duty World at War c'est un Call of Duty particulier. J'ai bizarrement très peu joué au multijoueur. J'ai joué un peu, mais j'ai surtout énormément fait la campagne. C'est un Call of où j'ai énormément poncé la campagne. J'ai très peu fait le multijoueur, bizarrement. Alors d'ailleurs, sachez que pour la campagne sur Wii, il y a des trucs qui manquent. Hein. Je l'ai fait également sur PS3 chez mon cousin, et il y a un bout de la campagne qui n'est pas dedans, clairement. Voilà, je sais plus laquelle que c'est, je me rappelle pas. Mais je sais que ce que je me rappelle surtout, ça m'a toujours marqué un bout de la campagne en moins, et ça m'avait toujours marqué. Ouais, toujours marqué. Enfin, en attendant, c'est un Call of Duty particulier qui est donc le premier Call of Duty auquel j'ai joué. Et donc c'est grâce à celui-là que j'ai totalement accroché à la série. Alors je sais que je vais pas me faire que des amis, mais j'ai très peu joué bizarrement à Call of Duty Modern Warfare, donc à code 4. Donc là c'est l'édition Flex. J'ai fait la campagne, hein, j'ai un peu joué au multi, mais j'ai pas plus accroché que ça en fait. J'ai bizarrement un peu moins accroché que sur les autres. Bon, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé pour autant, hein, mais mon Call of de cœur, ça reste mon code cœur, lol, reste World at War, et pour moi il sera toujours au-dessus de code 4. C'est souvent comme ça, pas la peine d'aller chercher plus loin, c'est comme ça. Tous ceux qui vont commencer avec un Call of, que ce soit le 4 ou un autre, ce sera forcément leur Call of Duty de cœur, et les autres seront moins, enfin pas forcément moins bien, mais ils n'auront pas la même saveur. Le dernier Call of Duty que j'ai sur Wii, donc pareil, hein, j'aurais préféré l'avoir sur PC, et c'est pareil pour lui. Call of Duty 3, En marche vers Paris.
Comment dire? Il n'y a pas de multijoueur déjà pour commencer. C'est déjà en soi un problème. J'ai fait la campagne une fois. Et c'est... Le jeu sur Wii est étrange. De mémoire, les boutons sont inversés. Ce qui est, donc quand on n'a pas l'habitude et quand on ne s'y attend pas, bah, ça fait très étrange. Voilà, j'ai rien à dire de plus et j'ai pas beaucoup joué au jeu du coup, puisqu'il n'y avait que la campagne. Je l'ai fait une fois et il me semble que je l'ai même pas terminé, de mémoire. Donc voilà. Alors oui, je sais, je l'ai mis à l'envers. Je sais. Pas besoin de me spammer dans les commentaires. Tu l'as mis à l'envers, tu l'as mis à l'envers, je sais. Alors, en parlant du meuble, je sais que, je viens de le dire, je sais que j'ai mis à l'envers. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai monté. Je sais. Alors, par contre, en parlant du meuble en lui-même, je l'ai acheté sur le site de Jiffy. Oui, encore Jiffy. Mais le premier meuble que j'avais, qui était donc dans le même style que celui-là, et que j'ai toujours, hein, bah. Alors, j'ai pas. Le premier, j'ai été directement en magasin. Le deuxième, celui-là, donc je l'ai acheté en septembre de cette année. Et je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent, qui le veulent ou qui veulent regarder à quoi il ressemble. Voilà, à quoi il ressemble en entier. C'est un gros carré, ni plus ni moins. C'est un gros cube. Bon, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui le veulent, qui veulent juste se donner une idée tout de moins. Je l'ai payé un peu plus de 6 euros. Par contre, les frais de port sur le site de Jiffy sont très chers. Surtout si vous prenez juste un seul meuble. Dites-vous que le prix du meuble équivaut à la livraison. Au prix de la livraison. C'est-à-dire que bah, c'est même un poil plus cher que le meuble en lui-même. La livraison est un poil plus cher que le meuble en lui-même. Donc vous payerez plus cher de frais de port que du meuble. Du meuble. Le frais de port était un peu plus de 7 euros et le meuble est un peu plus de 6 euros. Donc il y a mieux, très clairement il y a mieux. Mais bon, pour ce que je voulais en faire de toute manière, c'est-à-dire mettre des mangas dedans, il est pour le moment bien assez grand. Et d'ailleurs ma chambre était petite, ma chambre est petite, donc ça rentrait dans un coin que je pouvais pas le mettre ailleurs. Donc en soi ça m'arrange. Mais bon, avec le temps il va falloir quand même que je trouve une solution pour ça. Mais peu importe. Voilà, donc là c'est encore une petite aparté que j'aurais pas besoin de faire plus tard. Lol, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, donc pour ceux qui veulent quand même en savoir un peu plus sur les meubles, lien en description. Voilà. On va continuer, c'est qu'il y en a encore pas mal et que je vais devoir quand même me dépêcher. Bienvenue chez Echi. Bienvenue chez Echi. Très clairement, je n'ai. Alors, le jeu d'origine n'est pas à moi, on me l'a donné. Je n'ai jamais fait ce jeu. Voilà, qu'on soit d'accord, je n'ai jamais touché au jeu. Oui, j'ai vu le film, oui, je connais le film, oui, j'ai détesté le film à cause de lui. Non pas parce que, alors, ça n'a rien à voir avec la personne en soi, hein, il est probablement très gentil, Danny Boone, mais bah, je n'arrive, quand il joue que ce soit un rôle, que ce soit dans un film, dans une série, ne serait-ce que dans un spectacle, bah, je ne le supporte pas, et je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je ne le supporte pas. Et c'est pas forcément à cause de la personne en soi, parce que il est probablement très sympa, hein, je dis pas le contraire. Mais bah non, je n'arrive pas, donc je n'y arrive pas, c'est comme ça. Et ça n'a rien à voir, parce qu'il vient du Nord, très clairement. Je me fous pas mal de où est-ce qu'il vient, mais c'est comme ça. Je pourrais pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc je n'ai jamais fait le jeu, voilà, je peux pas vous en dire quelque chose de ce que j'ai pensé, de quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais touché à ce jeu.
Super Mario Galaxy, il est dans le même cas que Bienvenue chez Echi. Je prononce probablement d'ailleurs très, très mal. Super Mario Galaxy, donc s'il n'est pas moi non plus, on me l'a donné. Et j'y ai joué une fois. Voilà, voilà. Ni plus ni moins, j'y ai joué une fois. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. My Sims, j'y ai joué aussi une fois. Je peux pas vous en dire plus. Hein. Quand tu joué une seule fois, c'est que j'ai pas beaucoup accroché au jeu. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. Link, Crossbow, machin là. Bah c'est Link quoi. Tu joues Link. Alors j'ai eu le jeu avec voilà, avec ce truc là. D'ailleurs j'ai joué à Call of avec ce truc là au passage. Je trouvais ça personnellement beaucoup plus simple que juste prendre la manette que jouer avec ceux-là, personnellement avec ces manettes là. C'est toujours ceux-là, mais il y a un support, je trouve ça beaucoup plus pratique, mais peu importe. Enfin je trouvais ça tout le moins à l'époque beaucoup plus pratique. J'y ai joué une seule fois aussi, donc une ou deux fois, mais pas beaucoup plus, j'ai pas vraiment beaucoup joué. Il est sympa, mais c'est surtout pour t'habituer au jeu, enfin à l'accessoire en question. Parce que le jeu était vendu avec, donc pourquoi pas, mais ok. C'est uniquement pour s'habituer à l'accessoire. Clairement, c'est ni plus ni moins. Il n'y a pas de grand intérêt au jeu. Wii Sport Resort, j'ai joué étonnamment quelques heures à ce jeu. Mais bon, ça reste des mini-jeux, donc il est bien, mais voilà, c'est pas non plus, c'est des mini-jeux, c'est comme Wii Sport, sauf que bah, j'ai Wii Sport d'ailleurs. Alors attendez. Bien que j'en ai oublié un. Voilà, donc c'est Wii Sport en plus vaste. Voilà. Alors oui, bien sûr, cette version-là, c'est la version du jeu le pack avec la console. Voilà, alors, il me manque des jeux, parce qu'ils sont chez mon père et je n'ai toujours pas pu les récupérer. Je voulais faire cette vidéo avec les autres jeux. Donc voilà. Ah, j'ai certains jeux en double, dont lui d'ailleurs, dont Wii Sport. Mais bon, ça c'est pas grave. Alors, au moins ça sera fait. Pour Wii Sport, j'ai joué aussi un peu. Du coup, puisque c'était le jeu de base que j'avais. Ça reste des mini-jeux, donc c'est intéressant à plusieurs, mais quand t'es tout seul, bon, ça n'a pas grand intérêt. Pour Wii Sport Resort, c'est pareil, j'ai joué tout seul, mais plusieurs, ça a plus d'intérêt que tout seul. Plusieurs, ça a plus d'intérêt que d'être seul, tout de même. Ferrari Challenge, j'ai joué une seule fois à ce jeu, donc j'ai beau aimer Ferrari, j'ai pas joué beaucoup à ce jeu. Voilà. Il en manque plus que 4, on arrive au bout, tenez bon. Mario Kart oui. Mario Kart oui. C'est Mario Kart quoi. J'ai joué pas mal de temps aussi. Ça fait partie des jeux sur lesquels j'ai pas mal joué. C'est Mario Kart. Voilà, je l'avais en double d'ailleurs. Parce que j'avais la Wii chez mon père et chez ma mère. Donc ça fait du coup partie des jeux que j'avais en double. Pour certains jeux, je ne les avais pas en double et ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir les retrouver, mais bref, peu importe. Donc du coup, je pourrais pas vous les présenter. Alors, moi que... Il me semble que j'avais fait une liste. Oui, je fais des listes. Elles sont faites pour ça. Des jeux que j'avais et que j'ai prêté chez mon père. Voilà.
Donc, au pire des cas, je vous mettrai la liste des jeux que j'avais pas, enfin qui ne se trouvent pas dans cette vidéo, affichés à l'écran maintenant. Au moins, vous les aurez, même si ça risque pas d'être simple. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Alors là, c'est bon. Alors après Mario Kart, c'est Mario Kart, j'ai pas grand chose à vous dire sur Mario Kart. Soit vous l'avez fait et vous l'avez pas fait, vous avez peut-être regardé des gens le faire. C'est Mario Kart, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Voilà, c'est Mario Kart, j'ai bien aimé y jouer. Comparé à Wii Fit, oui, j'ai la balance board que je ne vous montrerai pas parce qu'elle est rangée et j'ai vraiment la flemme de la déranger. Wii Fit, c'est Wii Fit, c'est pas vraiment mon style de jeu, ça vous vous en doutez. Alors les deux prochains, on va aller très vite. Super Monkey Ball Banana Bliss, j'imagine que ça se prononce comme ça. J'ai des mémoires. Jamais joué à ce jeu, voilà, au moins on gagne du temps. C'est un jeu comme les deux autres, c'est un jeu qu'on m'a donné. Je n'ai jamais joué à ce jeu, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup. Il est probablement très bien, c'est pas le problème, mais j'ai jamais joué. Jumper, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Il me semble de mémoire que j'y ai joué une seule fois et ça m'a pas. Il m'a pas vraiment marqué. Très clairement, il m'a pas marqué. Sinon, je m'en rappellerai. Chose qui n'est pas vraiment le cas. J'ai joué une fois et c'est pas en entier, très clairement. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc, j'ai commencé à ranger les jeux de la Wii et de la GameCube pour vous montrer les jeux. Le seul jeu que j'ai sur Xbox première du nom et le reste qui est donc PC. Et un jeu qui est aussi sur PlayStation 1. Alors cette partie là va aller très vite pour la simple et bonne raison que la plupart des jeux je ne les ai pas faits, voire quasi la totalité en fait. Au moins on va aller beaucoup plus vite parce que là je suis déjà quasiment 30 minutes avec cette partie là et l'autre partie fait une dizaine de minutes, donc bon, on va pouvoir bien accélérer. Alors pour les plus vieux d'entre vous, ça vous rajeunira, ça va pas vous rajeunir. Et oui, moi aussi. Il était une fois la vie, je ne l'ai jamais installé sur mon ordi, je ne compte pas vraiment le faire, je l'ai depuis des années, je l'ai depuis que je suis petit. Et c'est sur le cœur, visiblement, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Tout comme le prochain qui est les dinosaures en 3D. Alors, je sais pas, je l'ai depuis que je suis petit, je n'y ai jamais touché, très clairement. Alors là, c'était PC, on va passer 2 petites secondes sur PlayStation. Là, j'ai un peu plus de choses à dire. Alors, il est toujours sur blister, comme vous pouvez le voir ici. Comme pour le jeu GameCube. Alors ce jeu là je l'ai acheté sur un site qui va s'afficher à l'écran, ainsi que les gantelets de AC Syndicate, donc ACS. Je les ai achetés en même temps sur le même site. Voilà. Alors, il est assez gros, la boîte est assez encombrante, puisque c'est assez gros. Voilà, je l'ai acheté, donc j'ai acheté aussi le gantelet d'assassin de Syndicate, en même temps que le jeu, c'était quoi déjà? je ne l'ai pas présenté. Que le jeu PS1, que c'est Beyblade. Alors, cette version-là de Beyblade, il me semble que c'est la première. Je l'ai en cassette. Alors, j'ai seulement les premiers épisodes en cassette.
J'ai eu une ou deux cassettes dessus. Je l'ai adoré, très clairement j'ai adoré cette version là. Alors j'ai pas fait le jeu parce que j'ai pas de PS1 malheureusement. Alors je sais que j'ai dit que chez mon père il y en avait une, mais bah, il y en avait une et elle y est plus malheureusement. Sinon je l'aurais, j'y serais allé j'y serais allé, oui, et pour jouer au jeu, pour découvrir le jeu même. Mais bon, c'est pas vraiment le cas. Voilà, bon, je ne sais plus combien j'ai acheté le tout. Pas la peine de me demander, je ne me rappelle pas. C'est pas sorcier. Avec ma mère, on avait essayé de l'installer. Mais de mémoire, on avait galéré comme pas possible. Et au final, on avait très vite abandonné. Donc je n'ai jamais pu jouer au jeu. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Race Drive, je n'ai jamais fait ce jeu. Voilà. Apparemment, ça a l'air d'être un jeu de course. D'être un jeu de course assez réaliste d'ailleurs. Enfin, pour l'époque en tout cas, j'imagine. King Kong. Jamais fait ce jeu. Alors, il est peut-être très bien, je ne sais pas, je ne l'ai absolument jamais fait. Crazy Frog Racer 2, je savais pas pour commencer qu'il y en avait un premier, et je n'ai jamais fait ce jeu non plus. Voilà. Je sais pas s'il est bien, s'il est pas bien. Je n'en ai aucune idée. French GT Classic. Le nom est assez drôle. Voilà. Je ne l'ai jamais fait non plus. Au moins c'est bien, je vous l'ai dit, ça va vite là. Eragon. Alors là, on va prendre un peu plus de temps. J'ai déjà joué. J'ai déjà joué au jeu, je l'ai pas fait en entier, mais j'ai déjà joué au jeu, une partie du jeu tout le moins. Une partie assez infime, c'était le début. Mais je n'ai jamais allé, j'ai jamais été plus loin, malheureusement. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Peut-être en vidéo, sur ma chaîne principale. Là, il fallait bien que j'en parle. Alors quand je sais pas, mais peut-être qu'à un moment donné je le referai. Parce que je me rappelle pas du tout, donc je sais que je l'ai fait que j'ai joué au début, mais je n'ai jamais été plus loin. C'est le début. Voilà. Need for Speed Underground, donc c'est le premier. Je l'ai pas fait. Enfin pas sur PC en tout cas. J'ai joué aux deux sur PS2. Mais et encore, le jeu n'était pas à moi, la console non plus. J'ai pu jouer parce que quelqu'un l'avait. Quelqu'un de la famille l'avait et j'ai pu jouer comme ça, mais j'ai jamais joué au premier. Qui m'a l'air d'être nocturne et comme le 2 et tout aussi bien que le 2. J'en ai entendu en tout cas par Sinos. Très bien. Il est très content du jeu et il aimerait qu'il y ait un troisième qui sorte. Comme beaucoup de monde, hein, ce que j'ai compris. Comme moi aussi, parce que j'ai bien aimé le 2. MW2 Call of Duty Modern Warfare 2 que j'ai pu installer sur Steam, que j'ai pu mettre sur Steam, que je n'ai jamais fait parce que j'ai pas l'ordi pour. RT, oui, quand j'ai un Call of sur PC, je peux pas l'avoir. Voilà. Enfin, je peux pas y jouer parce que mon ordi est trop pourri pour ça. Donc je peux pas en vous dire beaucoup plus puisque voilà. Ce que j'ai compris, c'est pas mal concert. Je ne vise personne en particulier. La communauté est comme ça. C'est à peu près sur tous les Call of, donc bon, c'est pas bien grave. Call of Duty Black Ops 2, c'est pareil que pour MW2, j'ai pas pu le faire non plus. Parce que PC est trop pourri.
il était, l'ordi que j'ai là est moins pire que celui que j'avais avant. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'était pourri. Call of Duty Ghost, peu importe. J'ai pas pu le faire non plus, malheureusement. J'aurais bien aimé, comme les deux autres. Voilà, c'est des Call of que j'ai jamais pu faire parce que voilà. En Ghost, je suis en train de dire des conneries. Parce que j'ai un peu joué en multi privé à deux, tranquillou, avec l'un de mes cousins. Voilà. On l'a fait que tous les deux, c'était pas en ligne, etc. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque je ne l'ai pas vraiment fait dans des conditions optimales. Et c'était sur le PS3, donc je préfère sur le PC. Donc, pour moi qui est joueur PC d'abord, avant d'être un joueur console, surtout pour les FPS, on dirait SVSK, c'est un blasphème. Voilà, beaucoup reconnaîtront de quelle série ça vient. Les gens le savent déjà avec lui et c'est pareil. Mon opinion est exactement pareille. Un FPS c'est sur PC, pas sur console. Donc j'ai eu beaucoup de mal à jouer sur console, forcément, puisque j'avais pas du tout l'habitude. Enfin bref, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur Call of. Surtout sur ceux qui sont sur PC que j'ai. Metal Arms sur Xbox première du nom. Donc c'est le jeu que j'ai acheté en même temps que le jeu GameCube, qui est également, voilà, là vous pouvez le voir, qui est toujours scellé, toujours sous blister. Je peux pas donc vous en dire quelque chose puisque je n'ai pas la console, donc je ne peux pas y jouer. Pareil pour le jeu GameCube, j'ai pas la GameCube non plus, donc je ne peux pas y jouer. Et ceux qui vont me dire, ah mais t'as la Wii, oui, parce que j'ai la première version de la Wii, donc celle où on pouvait jouer sur celle qui était rétro-compatible avec les jeux de la GameCube. Mais ma Wii m'a lâché en jouant un peu trop à MW3. Donc, je vous l'ai dit, j'ai pas mal joué à MW3 et la console a lâché pendant que je jouais. Donc je ne peux plus jouer du tout. Voilà. Ce qui est très dommage. Voilà, ça fait plusieurs années d'ailleurs que c'est comme ça. Et pour le jeu, j'ai pas grand chose à vous dire puisque j'ai pas vraiment plus joué au jeu. Donc voilà. C'est triste, c'est comme ça. Maintenant on va passer aux versions aux jeux console portable. Alors j'en ai un pour jouer beaucoup moins, donc ça va aller un peu plus vite. Et puis voilà, donc à tout de suite.